What's up guys? Si tu as de la difficulté à faire plusieurs tractions, cette vidéo-là est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils clés pour être capable de faire plus que 3 tractions. Donc très pratique pour les personnes qui ont des tests physiques à passer, la police, les tests militaires et plein d'autres tests physiques possibles dans ce monde. Et en fait, les tractions, c'est un super bel outil pour être capable de développer la musculature du dos également. Donc à ce moment-là, je vais vous donner des précieux conseils pour être capable de réussir à augmenter votre nombre de répétitions. Et ça, c'est si vous êtes capable d'en faire en ce moment seulement 1 à 3 répétitions. Alors, le premier élément à considérer, c'est sans surprise la technique. Est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart des débutants vont préférer à faire des tractions en forme de chin-up, donc avec les mains en supination, pour la simple raison qu'ils vont être capables de lever leur poids du corps beaucoup plus dominant avec leurs biceps. En fait, quand on retrouve la traction standard, donc le pull-up en pronation, c'est important d'utiliser la musculature du dos de façon prédominante. Et pour ça, il faut comprendre comment engager le dos. Parce que c'est l'erreur commune en fait. La plupart des gens n'engagent pas leur dos quand ils vont aller faire des tractions. Donc dans ce cas-ci, pour être capable d'engager le dos correctement, il faut comprendre comment faire un abaissement scapulaire. Donc les scapulas, c'est les omoplates pour faire simple. À ce moment-là, c'est important d'être capable d'aller initier la montée avec le dos engagé, avec les scapulas abaissés. Si vous êtes à l'étape où est-ce que c'est trop difficile pour vous d'aligner plusieurs répétitions de suite en traction complète, je vous invite à ce moment-là à seulement faire des abaissements de scapula, puis on vient les remonter pour être capable d'aller faire des séries complètes de juste on engage le dos et on relâche. On vient isoler finalement la portion d'engager le dos. Puis, qu'est-ce qui est important aussi au niveau des tractions pour être capable de les progresser, c'est d'avoir une amplitude qui est complète. C'est une erreur qui est très commune. En fait, les gens vont arrêter le menton vraiment sous la barre, puis ils vont terminer le mouvement en bas avec des bras très pliés. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher le maximum de l'exercice. Donc, on va aller tendre les bras complètement dans le bas du mouvement, puis on va aller passer le menton par-dessus la barre. Non seulement c'est ce qui demande dans les tests physiques, donc c'est important de le maîtriser, mais aussi, ça rajoute un élément de difficulté. Et quand on vient travailler, en fait, dans les amplitudes les plus difficiles d'un mouvement, c'est là qu'on va être capable de gagner aussi de la force dans ces amplitudes-là. Parce que si on s'habitue à justement gagner de la force dans des amplitudes incomplètes, quand on arrive au test physique puis dans l'amplitude complète, mais là, ça va devenir une tâche vraiment trop difficile par rapport à ce qu'on est habitué de faire, puis on ne performera simplement pas. Donc, on vient standardiser notre mouvement, amplitude complète, vraiment de A à Z, toujours sans exception. Et finalement, dernier élément au niveau de la technique qui est important, c'est de faire toujours des tractions qui sont en position de archer plutôt qu'en hollow. Le archer, en fait, c'est de garder le dos arqué vers l'arrière pour être capable de garder le dos engagé versus le hollow où est-ce qu'on va venir arrondir le dos parce que finalement, on vient tricher un petit peu de notre technique quand on vient faire le hollow. Donc, si on veut gagner de la force, faut être capable de maîtriser tout le temps la technique de façon impeccable. Un truc pour vous, c'est de fixer un point plus haut en diagonale, comme si on regardait un petit peu le plafond quand on vient monter pour être capable de garder la position. Aussi, un autre truc, si on regarde notre corps de côté, on va voir notre sternum qui bouge finalement en ligne droite plutôt qu'il va venir faire une courbe comme un S si jamais on vient arqué. Donc ça, c'est une bonne rétroaction finalement visuelle de si on vient tricher. En cas de besoin, vous pouvez vous filmer ou demander à un partenaire d'entraînement qui vient valider votre technique si elle est bonne ou mauvaise. Puis si c'est trop difficile d'être capable d'aller faire l'amplitude complète de façon, en fait, juste avec votre force personnelle à vous-même, vous pouvez vous aider avec une bande élastique en dessous pour être capable d'aller chercher au moins les amplitudes standards. Maintenant qu'on a validé qu'on a une bonne technique, on peut passer à la deuxième étape qui est importante dans notre processus, c'est d'avoir une bonne méthode d'entraînement. Parce que, on le sait, si on fait n'importe quoi en entraînement, on va rester toujours stagnant puis on va finalement être pris dans notre 1 à 3 répétitions qui nous empêche de réussir nos tests physiques et de gagner de la musculature au niveau du dos. À ce moment-là, on va aller séquencer notre entraînement en 2 phases distinctes. La première étant la phase de force. Parce que si vous voulez lever votre poids du corps dans l'espace, mais que vous avez simplement pas la force pour le lever, ça ne fonctionnera pas. Ça va rester trop difficile, puis vous allez rester stagné au point de départ. Donc, à ce moment-là, comment on va procéder? L'objectif de la phase 1 pour pouvoir franchir à la phase 2, c'est d'être capable de faire 3 séries de 5 répétitions. On prend encore
en considération que pour l'instant, on est capable de faire seulement de 1 à 3 répétitions seulement. On n'est pas prêt pour la phase 2 tout de suite. Donc, comment qu'on fait pour être capable de franchir à la phase 2? On va aller faire des séries de 1 rep seulement. Parce que pour développer la force, faut pas travailler tout le temps à notre limite absolue. Donc, si 3 c'est notre max, on va descendre ça à 1 répétition. Et pour être capable d'aller répéter des séries de 1, une après l'autre, on va aller augmenter massivement le temps de pause par rapport à des séries d'endurance ou d'hypertrophie. Donc, en force, on va faire des pauses de 3 à 5 minutes. Il faut garder en tête que le but ici, c'est gagner de la force. Donc, si tu as l'impression que tu n'es pas en train de bosser, c'est normal parce que c'est pas épuisant de faire une seule répétition. Mais si tu pousses ta chance puis tu montes ça à ton maximum qui est 3, ben quand tu vas arriver à ta deuxième série, tu seras pas capable de faire une répétition parce que tu vas être épuisé. Donc, ici, la pause de 3 à 5 minutes est nécessaire pour aller faire récupérer ton système nerveux. C'est la capacité de ton corps à aller recruter des fibres musculaires pour déployer de la force dans le cas ici présent pour aller faire des tractions. Donc, à ce moment-là, on va faire ça pour un 5 à 6 séries qui va prendre une bonne portion de ton entraînement. Puis, pour aller greffer à ça d'autres exercices, parce que si tu veux pas juste faire des tractions durant ton entraînement ou est-ce que tu vas faire du dos, tu peux aller ajouter à ça des exercices complémentaires qui peuvent travailler le dos dans différents angles. Donc là, tu peux aller rajouter des machines comme le lat pull down, le seated row et d'autres exercices comme ça pour aller compléter ton dos. Mais reste que si tu veux progresser, les tractions, ça va être vraiment le début de ta séance, probablement le premier 30 minutes qui va être dédié à faire seulement 5-6 répétitions. C'est ce qui va te permettre de gagner de la force. Évidemment, on garde en tête que la surcharge progressive est importante pour n'importe quel objectif. Donc ici, on va le faire aussi en progressant le nombre de répétitions qu'on est capable de faire au fil des semaines tant qu'on s'améliore. Donc, quand on est capable de faire avec une bonne aisance, avec des pauses de 3-5 minutes, une répétition, on peut en rajouter une deuxième parce qu'on garde en tête que l'objectif à la fin de la séquence de plusieurs semaines, c'est de faire 3 séries de 5 répétitions. Donc, on vient progresser les répétitions comme ça pour atteindre 5 répétitions jusqu'à temps qu'on soit finalement prêt pour la phase 2. Un dernier élément qui est important à parler avant de passer à la phase 2, c'est la fréquence. Combien de fois par semaine qu'on fait cet entraînement-là? En force, en fait, c'est assez épuisant sur le système nerveux. Donc, c'est important de prendre en considération qu'on travaille tout le temps à notre limite, si on veut, ou pas loin de notre limite. Pour faire un bon exemple, si on vient faire des squats très lourds, par exemple, qu'on est très fort et on fait des charges comme 150-200 kg, on va pas aller faire des squats à chaque jour de la semaine parce que ça va juste nous porter à nous blesser puis nous épuiser. Ben, au niveau des tractions, c'est la même chose parce qu'on rappelle qu'on travaille tout le temps à nos limites personnelles parce qu'on n'est pas capable de faire des séries de 10-12 en ce moment. Alors, c'est important de garder une fréquence à seulement 1 à 2 fois par semaine, c'est suffisant. Notre système nerveux va pouvoir récupérer. C'est pas une question de récupérer des courbatures parce que ça se peut que vous en ayez même pas en faisant ça, mais reste que c'est pas en entraînant le dos à tous les jours dans la phase de force que vous allez en gagner parce que si vous faites ça, vous allez en perdre. Alors, 1 à 2 fois semaine, suffisant pour être capable de progresser. Maintenant, pour la phase 2, on est vraiment ailleurs côté qualité physique parce que maintenant qu'on a la capacité de se lever avec aisance pour 3 séries de 5 répétitions, on est capable d'aller pimenter tout ça en allant gagner de l'endurance parce que si on va être capable d'être éventuellement faire des séries de 10, 15, 20 répétitions de traction, ben, il faut aller gagner de l'endurance musculaire. Comment qu'on va procéder? On va aller en fait cibler un objectif pour cette séquence-là, c'est d'aller faire 10 séries de 3 répétitions avec seulement des pauses de 1 minute. C'est notre baseline, notre cible ici. Comment qu'on va faire pour atteindre ça? Ça va se faire avec une fréquence qui est plus élevée que l'autre phase d'avant, où est-ce qu'on disait de 1 à 2. Là, ça va être à l'inverse, 2 séances minimum par semaine. On peut en faire plus que ça pour être capable d'aller gagner l'endurance musculaire parce que c'est pas de quoi qui va aller épuiser notre système nerveux. On parle ici des séries de 3 qui sont faciles pour votre corps à ce moment-là parce que vous êtes capable d'en faire 5 sans problème. Mais à ce moment-là, on va travailler en condition de fatigue répétée où est-ce qu'on va faire beaucoup de séries. C'est très possible quand vous allez appliquer le protocole de faire 10 séries, que vous allez arriver à 8, 9 séries puis que vous êtes plus capable. Mais à la seconde où est-ce que vous êtes capable d'enligner vos 10 séries, on peut passer à l'étape suivante qui est de rajouter une répétition par série où est-ce qu'on va faire 10 fois 4 répétitions, éventuellement 10 fois 5 répétitions, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on s'entend que quand on revient
à la base de la base, puis on dit juste en étant en pleine forme, fais ton maximum de traction pour un test physique. Ben, d'en faire 10, 15, 20, ça devient vraiment facile parce que là, on est capable d'en faire vraiment beaucoup en état de fatigue normalement. Et finalement, en phase 3 qu'on pourrait rajouter, parce que si on met une phase bonus, on n'arrête pas de progresser ici. Si on a atteint de la force, de l'endurance, mais on peut continuer à progresser en revenant à la phase 1, en allant lester notre poids du corps. Parce que si on a maximisé ce qu'on peut faire avec notre poids du corps, pourquoi pas rajouter une surcharge de 2, 5, 10 kilos, ainsi de suite pour gagner en force, puis ensuite de ça, revenir en endurance pour être capable éventuellement de faire des charges vraiment incroyables et gagner de plus en plus de masse musculaire parce qu'on veut garder la surcharge progressive, c'est important ici aussi. Puis quand on revient finalement en enlevant la charge qu'on a en dessous de nous, on revient avec le poids du corps, on s'entend que ça devient très très facile de manipuler le corps dans l'espace pour être capable d'aller faire des mouvements plus avancés comme les muscle-up et plein d'autres mouvements de calisthénie vraiment intéressants à développer. Et finalement, le dernier élément à considérer pour être meilleur en traction, c'est la condition physique. En fait, c'est important d'avoir un taux de gras qui n'est pas trop élevé parce que si on traîne une charge pondérale trop élevée, en fait, qu'on a beaucoup trop de gras sur notre corps, c'est comme si on traînait un boulet à la cheville en permanence. Ou si je peux vous l'illustrer avec une autre analogie, c'est comme si on est une voiture de course, mais qu'on traîne une remorque derrière qui nous ralentit. À ce moment-là, pour manipuler le corps dans l'espace, faites juste vous mettre sur un déficit calorique pour perdre du gras et ensuite de ça, avoir une meilleure condition physique avec un taux de gras qui est santé évidemment, mais qui est beaucoup plus intéressant pour la performance et ici plus précisément pour les exercices de calisthénie, où est-ce qu'on peut manipuler le corps dans l'espace beaucoup plus facilement si on est relativement léger. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un like et t'abonner à ma chaîne parce qu'on continue à pousser dans l'algorithme et m'aider à atteindre mon objectif d'avoir 1000 abonnés. Je t'invite à laisser en commentaire c'est quoi ton exercice préféré de dos. Ici, on a parlé des tractions, mais reste qu'on en a une panoplie d'exercices qui existent et on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.